Bonjour à tous. J'aimerais commencer ma présentation en vous posant une question. Saviez-vous que l'alimentation a un rôle important dans la fertilité masculine ? Ces dernières années, nous avons tous entendu parler de quelqu'un dans notre entourage qui rencontre des difficultés à concevoir un enfant. Dans les faits, un couple sur 6 est concerné par des problèmes d'infertilité. Mais malheureusement, les causes de cette infertilité sont souvent mal comprises. C'est pourquoi, avec notre laboratoire de recherche, nous nous sommes spécialisés dans l'étude des mécanismes biologiques qui vont affecter le pouvoir fécondant des spermatozoïdes. Plus particulièrement, nous nous intéressons à comprendre quel est l'impact direct des lipides sur les processus de maturation des spermatozoïdes après leur sortie du testicule en étudiant la protéine FATP2. L'étude de cette protéine est importante car nous savons aujourd'hui qu'une alimentation riche en oméga 3 contenue dans les poissons gras va être bénéfique. Au contraire, l'alimentation de produits ultra transformés, riches en acides gras saturés, va avoir un impact négatif sur la qualité des spermatozoïdes. Des premiers résultats dans notre laboratoire nous ont permis de montrer que les spermatozoïdes sont capables de capter les lipides présents dans leur environnement grâce à la protéine FATP2. L'étude de cette protéine nous permettrait donc de comprendre comment les spermatozoïdes acquièrent des lipides et quel est l'impact de ces lipides sur leur pouvoir fécondant. Pour conclure, il reste aujourd'hui tout un monde à découvrir pour pouvoir apporter des solutions aux hommes infertiles et pour permettre une prise en charge équitable de la fertilité dans le couple. La phrase qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas seulement la quantité de spermatozoïdes qui est importante, mais aussi la qualité et qu'elle va en partie dépendre de l'alimentation. Je vous remercie. Morgane Gou, et je salue ses parents qui l'écoutent de Bordeaux, imaginez. Elle m'a dit ça tantôt. La transmission permet à des gens qui ne sont pas avec nous de profiter de la compétition. Morgane, j'aimerais savoir pourquoi vos travaux sont importants. Pourquoi ils sont pertinents? Dans les faits, aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment tous les phénomènes qui peuvent affecter la fertilité masculine. On sait que des études ont montré que l'alimentation peut jouer un rôle, mais comment l'alimentation joue un impact direct, on ne comprend pas vraiment. On sait que les lipides, une fois qu'ils sont ingérés par l'alimentation, ils vont se retrouver dans le système sanguin. Mais après, comment ils vont se retrouver du système sanguin jusqu'aux spermatozoïdes en formation, on ne le sait pas. Il n'y a personne qui étudie ça dans le monde. Puis nous, on a découvert que cette protéine, FATP2, qui est connue dans d'autres organes pour permettre justement l'absorption de lipides, on se dit que peut-être que nos spermatozoïdes, au cours de leur maturation, ils acquièrent les lipides grâce à cette protéine. Donc c'est vraiment une voie nouvelle et c'est que le début de la recherche. Autre question dans la salle? Le micro qu'on fait circuler. Sinon, moi, j'en ai peut-être une. Comment vous arrivez vraiment, vous mesurez ce que vos sujets expérimentaux mangent, vous vous intéressez à leur diète, puis vous faites vraiment des mesures comparatives, ou pour le moment, c'est un cadre qui reste théorique, là, que vous avez élaboré dans le labo? Alors, ces choses-là, ça a beaucoup été étudié déjà par d'autres laboratoires qui ont étudié la diète d'hommes, puis qui ont regardé après quelle est la qualité de leurs spermatozoïdes. Moi, actuellement, ce que je fais, c'est qu'on a un modèle de souris qui ne présente pas la protéine FATP2 que j'ai présentée. Et donc, ce que je fais, c'est que je récupère les spermatozoïdes qui sont produits par ces souris et je regarde quelle est la qualité de ces spermatozoïdes par rapport à une souris qui a la protéine, voir comment ça va affecter le pouvoir fécondant de ces spermatozoïdes. Puis le lien, donc, entre la protéine et l'alimentation a été fait en amont, autrement, Exactement. dans le cadre d'autres travaux. D'accord. Question, oui? Attendez le micro, peut-être. Ah, il y en avait une ici. Pardon. Attendez. Allez-y, pardon. Oui, excellente présentation. Je me demandais, est-ce que vous savez s'il y a des aliments à plus préférer ou à éviter si on veut vraiment se concentrer sur avoir les bons gras versus les mauvais gras? Alors oui, ça a été déjà montré dans la littérature. Donc, ce qui est le plus favorable pour avoir une meilleure fertilité chez l'homme, c'est d'avoir ce qu'on appelle la diète méditerranéenne, donc avec une consommation de végétaux, de fruits, de bonnes huiles comme l'huile d'olive, et également consommer des poissons. Surtout des poissons qui sont riches en oméga 3, comme le saumon, la sardine, le maquereau. Donc ça, c'est vraiment des diètes qui vont avoir un meilleur impact et qui vont améliorer la fertilité. Question, oui?
Question très technique. Ça se récupère comment des spermatozoïdes de souris? Oui. Merci, c'est une très, très bonne question. C'est vrai que la question se pose parce que c'est pas aussi facile que chez l'homme. Malheureusement, aujourd'hui... Malheureusement, aujourd'hui, la seule solution pour récupérer les spermatozoïdes des souris, c'est de les sacrifier et d'aller collecter les organes qui contiennent les spermatozoïdes. Mais c'est pour ça que aussi l'objectif de mon projet après, c'est de passer chez des études chez l'homme et d'étudier l'impact. Sur... Et là, vous pouvez dire l'homme, c'est correct. Vous oui. avez le droit. Une juge. Merci. Merci pour ta présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la protéine FATP2. Vous l'étudiez chez la souris, mais est-ce que vous l'avez déjà observé, cette même protéine-là, chez les humains? Puis ma deuxième sous-question, c'est cette protéine-là, est-ce que vous l'avez découvert de zéro ou vous connaissiez d'autres fonctions de cette protéine-là avant, puis là, maintenant, vous l'avez associée à des fonctions dans le mécanisme des lipides là, chez les spermatozoïdes? Ben, merci pour la question. Donc, mon laboratoire de recherche a identifié d'abord la protéine chez la souris. Et c'est pour ça qu'après, on a regardé aussi chez l'homme pour voir si elle était exprimée aussi chez l'homme, pour voir si c'était intéressant de l'étudier. Puis, la deuxième question, c'était sur... Oui, merci. Oui, elle est très étudiée, surtout dans le foie, parce qu'elle est impliquée dans des maladies métaboliques du foie comme la cirrhose. Donc, c'est une protéine qui est vraiment étudiée pour son rôle dans l'absorption des lipides dans le foie, dans les reins et aussi les intestins. Mais dans la fertilité masculine, on sait qu'elle est présente, mais ça n'a jamais été étudié. Il reste 5 secondes. Très rapidement. Oui, c'est vraiment rapide. Je me demandais, avec les modèles de souris, est-ce que vous contrôlez pour l'âge? Est-ce que vous les prenez à différents âges ou non? Vu que peut-être que comme chez l'homme, la qualité du spermatozoïde réduit avec l'âge? Merci pour la question. Effectivement, c'est une très bonne question. Pour étudier la fertilité de nos souris, on se concentre sur des âges juste après la puberté, des jeunes adultes chez la souris, parce qu'on sait effectivement qu'avec l'âge, la fertilité va diminuer. Donc nous, notre fenêtre intéressante, ça va être vraiment juste après la puberté, au début de l'âge adulte.